6h43, 37 secondes dans ce studio. Le roi Réautra maintenant est en studio avec nous. Toumou Traoré est là. Son Excellence. Voilà, Sa Majesté. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Hein. Bonjour Toumou. Oui, bonjour Kamal. Ça va? Achamali, ça va? Bien. Ouais, ça va bien? Oui, ça va. D'accord. D'accord. Ça va tranquille. On s'intéresse naturellement aux violations des droits de l'homme ce matin. Oui, tout à fait. Il y a que le colonel Mamadi Doumbouya est visé par une plainte à l'international. Exactement. Notre ancien légionnaire donc, est visé par une plainte du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Ouais. On sait que le Front quand même a été dissous depuis le 6 août par le ministre de l'administration des territoires. Et on a comme l'impression que depuis la dissolution, le Front est encore plus fort. Non, exactement. On leur a encore donné plus de poids. Bizarrement. Très malheureusement. Alors, moi avant de dire... Heureusement pour eux. Effectivement. Moi avant de dire quoi que ce soit, je ne sais pas si la régie est prête, parce que là, on a pu interroger quand même un des membres du Front pour nous expliquer qu'est-ce qui a prévalu à cette plainte, parce qu'on parle des droits de l'homme, mais ils ont quand même leurs propres explications à eux. Donc on a posé la question à Abdoulaye Oumousso, qui est le responsable de communication quand même du FNDC dissous, qui aujourd'hui est plutôt galvanisé. Donc il nous dit quand même les raisons qui leur ont poussé quand même à quand même porter plainte contre Mamadi Doumbouya. Et si cette plainte a quand même l'air de prospérer en France, pourquoi le choix de la France, pas en Guinée? Il nous a dit quand même au micro de la rédaction de Dioma Média. Allez, on suit ça ensemble. Nous aurions bien souhaité faire cela. Malheureusement, la justice qui avait été annoncée comme la boussole est devenue inféodée à la junte au pouvoir. Vous voulez qu'on ait confiance en cette justice? Non, nous ne pouvons pas avoir confiance à une justice dans une transition où les tenanciers de cette transition pensent que la justice c'est eux. Nous estimons que la plainte est sur la bonne voie, d'autant plus qu'au-delà de la plainte qui a été posée, il y a eu des éléments de preuve qui ont été joints. Et nous pensons que la justice française va examiner tout ce qui a été déposé à son niveau et tout ce qui va être déposé également comme élément complémentaire à son niveau pour pouvoir juger la pertinence de ce que nous avons déposé comme plainte et la pertinence de ce que nous disons par rapport aux violations graves des droits de l'homme qui sont en train de se passer en Guinée depuis un certain moment. Allez, Toumou, on a donc écouté ce responsable. Hein. Oui, vers la fin, vous avez qu'il a appuyé fort sur les violations graves des droits de l'homme. Donc, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, le Front a porté plainte contre Mamadi Doumbouya en France. Il a bien expliqué, c'est compte tenu des exactions. En tout cas, principalement, il est écrit dans la plainte que Mamadi Doumbouya est poursuivi pour complicité de torture et homicide volontaire pendant les manifestations donc, du 28 juillet dernier et celles qui se sont déroulées le mois d'août passé. Donc, ça veut dire quoi qu'on dise, en Guinée, Mamadi Doumbouya vient de quand même commémorer les 365 jours, sa gestion à la tête du pays. Et c'est au moment où le FNDC est dissous que le FNDC également continue de porter, de se faire voir. Donc, il dit clairement que cette plainte a été portée en France. Mais après, ça se comprend, parce que toutes ces institutions à l'international ont demandé à ce que le FNDC soit rétabli. Exactement, exactement. Et ce n'est pas la seule action, parce que en dépit de cette plainte qui a été portée depuis donc, le 8 septembre dernier par les avocats du FNDC du côté de l'Hexagone. Il y a quand même leurs avocats, Maître Williams Bourdon et Vincent Bengard, si je prononce bien le mot, qui quand même sont en train de poser des actions, d'interpeller la CPI, la Cour pénale internationale, sur tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée par rapport donc, aux violations des droits de l'homme. Donc ça veut dire encore une fois que oui, à l'interne, on se prépare quand même à organiser le procès des massacres du 28 septembre. On a quand même appris récemment que le ministre, malgré qu'il soit donc, à Genève, a donc intenté des actions judiciaires contre la communauté Konya, qui a quand même sorti un communiqué pour laquelle notre confrère Valigui Lavogui a été suspendu pour 10 jours pour avoir diffusé ce communiqué-là qu'on qualifie d'un communiqué plutôt communautariste. Oui, à l'interne, oui, d'accord, mais après, à côté, il faut voir quand même tout ce qui se passe. Récemment, on a écouté hier la présidente de l'AVIPA qui s'indignait en tant qu'activiste sur tout ce qui s'est passé sur l'Axe, parce que quand on apprend quand même qu'un jeune de 16 ans a été fauché par balle qui, selon nos informations, ne participait pas à la manifestation et tout. Et aujourd'hui, ce sont des cas de mort aujourd'hui qui, à mon sens, ne vont quand même pas connaître leur épilogue, parce que aujourd'hui, aucune enquête n'est ouverte, aucune action n'est intentée en justice pour quand même essayer d'éclairer la lanterne, ne serait-ce que faire
faire justice dans tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, notre chef de la transition, est donc visé par une plainte en France. C'est vrai, le FNDC joue sa partition, le FNDC interpelle, mais est-ce que au-delà de donc sa nationalité, oui, on apprend qu'il a une nationalité française, il a une femme, une épouse qui est française et tout. Donc est-ce que cette plainte va prospérer? C'est la grosse question qu'on se pose. On espère que ça prospère parce qu'au-delà de sa casquette, oui, je dis bien, au-delà de sa casquette, peut-être pour le FNDC. Oui, non, oui, pour le FNDC, je dis au-delà de la casquette du président de la transition de Doumbouya, c'est quand même un citoyen guinéen, c'est un citoyen français. Donc si le FNDC a jugé nécessaire de porter plainte contre lui en France, d'accord, peut-être que le FNDC fait plus confiance à la justice française, comme il a si bien expliqué, que notre justice aujourd'hui en Guinée est, entre guillemets, inféodée, et ils estiment que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont quand même déclaré haut et fort que notre justice va être la boussole, je pense que c'est eux la boussole de cette justice. Donc pour eux, ils n'ont pas jugé, ils n'ont pas vu quand même contraire de porter plainte contre Mamadi Doumbouya du côté donc de la France. Et parlant du FNDC justement, il faut dire que la branche société civile est dissoute, c'est de celle dont on parle, mais celle politique a quand même pendant qu'on parle de cette plainte, a quand même l'intention, ou en tout cas exprime sa volonté de participer au dialogue. Parce qu'on en parlait ici hier. Je vous ai informé. Le FNDC politique. Oui, exactement. Je vous ai informé hier ici. Finalement, je comprends rien. Kamal, tu veux rien comprendre. On est en politique là. La tradition est purement politique. Elle est purement politique. Parce que ce que vous ne comprenez pas, soit il y a un FNDC ou il n'y en a plus aux yeux des autorités. Ce que tu n'as pas compris. Mais s'il y a une branche et l'autre branche... Ce que tu n'as pas compris, aujourd'hui, quand il s'agit de ramener les acteurs sociopolitiques autour de la table, le ministre Mori Condé adresse une lettre au FNDC politique. D'accord. Ça a été le cas depuis les dernières rencontres avec les autorités en place. Et le FNDC politique, je vous informais hier ici dans ce studio que ce week-end, le quatuor, donc les grosses coalitions se sont rencontrés. Et la quatrième coalition... Ils devraient se rencontrer encore pour cette semaine. Exactement. La quatrième coalition, c'est bien le FNDC politique. Et ce qui a fuité hier, je vous disais que oui, on n'avait pas quand même d'ample info, mais ceux qui restaient, ils se sont retrouvés. C'est vrai, on est resté accroché également à cette actualité. On a quand même pu échanger avec des acteurs qui ont pris part à cette rencontre du côté de RPG Arc-en-Ciel, qui nous ont dit effectivement oui, on a boycotté les deux dernières rencontres par rapport au cadre de concertation et tout. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que le CNRD au pouvoir n'a plus de choix par rapport à qui il faut taper dessus ou par rapport à qui il faut privilégier. Donc on estime qu'il faut aller en rang serré, n'est-ce pas, au lieu d'aller en rang dispersé, parce qu'on a faut se serrer les coudes. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nos préoccupations sont plutôt communes. Donc quand tu prends l'UFDG, l'ANAD, quand tu prends le RPG Arc-en-Ciel, quand tu prends la Corée de Mamadou Sylla aussi, qui aujourd'hui, quoi qu'on dise, a quand même un souci judiciaire avec la CRIEF par rapport à l'affaire Air Guinée, souvenez-vous. Et puis le FNDC politique, dont l'UFR et le PEDN, l'UFR plutôt et le modèle font partie, parce que le président de l'UFR a quand même vu son le modèle de Aliouba. Exactement. Son domicile arraché du côté de la minière. Donc ils ont un dénominateur commun, donc ils veulent aller en bloc, en rang serré par rapport à ce dialogue, si en tout cas dialogue il y a, et plus sincère. Mais pendant ce temps, il faut dire quand même que notre président de la transition est quand même visé par une plainte. Comment va-t-il s'y prendre? Comment va-t-il s'y prendre? Est-ce que la justice française va quand même être à la hauteur des attentes du FNDC qui est dissous en Guinée? C'est la grosse question qu'on se pose. Mais en tout cas, au regard de toutes ces exactions, toutes ces violations des droits de l'homme en Guinée aujourd'hui, à part la libération des détenus politiques, à part la levée des barrages, effectivement, etc., lors des premières semaines de la prise du pouvoir par le CNRD, aujourd'hui, quoi qu'on dise, la barre des 10 victimes sous le CNRD a été atteinte depuis le mois dernier. Et je pense que ça doit être interpellateur. Et d'où tout le sens donc de la plainte du FNDC du côté de la France. Merci beaucoup, Tomo Traoré. Merci pour toutes ces informations analysées donc avec nous dans l'analyse du sujet d'actualité nationale.